Salut, alors aujourd'hui on va tester la Cosca Monster Max Dog G5. Donc c'est le dernier modèle en fat bike, donc vous avez déjà l'unboxing sur le site avec le test en statique. Là, enfin le montage pardon, donc là on va juste faire le tour de la forêt, un petit circuit de 3,5 km qui va nous servir d'étalon pour la tester en dynamique, en double attelage. Voilà, il va y avoir le test en mono chien comme pour les autres trottinettes, mais avec les fat on va aussi les tester en double attelage parce que majoritairement elles sont utilisées comme ça. Donc là elle est montée d'origine, même avec sa longe mat. Allez, c'est parti, on va sortir les bêtes. « 3, 2, 1, go ! Allez ! Donc là on attaque directement par une montée. C'est pas génial, mais bon, à la forêt j'ai pas trop le choix. Gauche. Allez, on prend un virage à plat pour tester l'adhérence. Impec. Allez, devant. Donc vous voyez, la fat, ça va quand même très vite, hein. C'est pour ça qu'on va la tester aussi en mono chien. Là on est en montée. Allez, j'aide un peu juste à la fin. Voilà. Donc changement de parcours par rapport aux deux autres tests, les premiers épisodes 1 et 2. Parce qu'avec la pluie qui va arriver sur l'hiver, là-bas c'est que de l'argile. Donc l'argile ça va trop coller aux pneus, je vais pas pouvoir faire des bons tests. Donc on va prendre ce petit parcours en forêt qui est plus à l'abri. Voilà. C'est plutôt sympa. Gauche. Allez. Donc là, le but c'est de tester aussi par rapport à la Fat Sapo que j'avais l'habitude d'utiliser chez Gravity. Voir si le fait de ne pas avoir de fourche est en droite. La grande courbe à droite. Nickel. Allez, devant. Donc pour l'instant, c'est bien ce que je pensais. Généralement sur les fat, on n'a pas besoin de fourche. Les pneumatiques larges sous gonflées, c'est tellement confort. Devant. Elle est super agréable. Hyper joueuse au niveau du pad, très bonne accroche. J'ai la place pour mettre mes deux pieds. Allez, on va attaquer la montée un petit peu difficile pour les chiens, avec cailloux, peu de rendement. Allez, là on aide et ça passe nickel. Allez, on va les faire relancer. Oh voilà, allez. Donc là on est sur la piste un petit peu large qui va vite et après on va tourner, prendre un petit single track un peu technique avec de la vitesse. Droite. Donc l'adhérence de la fat c'est juste énorme, hein. Devant. Et on reconnaît bien les qualités dynamiques des Cosca. Franchement, il y a du rendement. On voit que les roulements sont bons. C'est de bonne qualité. Droite. Ok. Super. Allez. Voilà. Là, on bascule sur le petit single track. Avec des racines, des petits sauts. Hop. Ça va être ceci.
On est sur un gros nuage tout mou devant. Ok. Hop, petit saut. Deuxième, petit saut. Yeah. C'est franchement cool. Vous voyez, en double attelage, on va quand même plus vite qu'en mono, cherchant un peu plus de puissance. Là. Franchement, on s'amuse trop. Gauche. Allez, là, on prend des bosses. Allez, on pompe bien, nickel. Ok. Voilà pourquoi c'est mon choix d'entraînement pour l'entraînement quotidien, les modèles FAT. Franchement, c'est un régal. Grand virage à place en adhérence, là, droite. Voilà, ça chasse un petit peu, mais c'est normal, c'est nickel. Ça va très bien quand même. Ok. Donc voilà, position. Je vais me mettre en position surfeur. Donc moi, ça me convient bien. Je vais me mettre aussi en position comme ça, mono. Donc c'est bon pour tout le monde. Allez, là c'est un petit peu plus dur pour les chiens parce qu'on est sur un long faux plat montant. On va les relancer un petit peu. Et en plus c'est la fin, ils ont bien donné là dans la partie sinueuse. Bon, vous voyez cette inflation toujours sensible, hein, on va aller chercher l'herbe au niveau des coussinets. Donc c'est pour ça qu'on est légèrement décalé. Parce que moi je vais pas me mettre dans l'herbe pour les freiner, je reste sur la partie plus roulante. Devant. Et là, la fin, ce long faux plat montant, on peut voir, on a un coup de cul avec un peu plus de dénivelé. Et là, généralement, il faut que j'aide. Donc clairement, on le verra sur les prochains tests, mais la différence de vitesse va se jouer ici. Voilà, c'est un peu triste à dire, mais c'est pas dans les parties techniques où on va gagner le plus de temps. C'est que là, si on était en mode course, sur ce type de parcours là, il faudrait quelque chose de très léger pour pouvoir justement bien aborder cette très longue ligne droite en faux plat montant plus cette bosse. Donc là pareil, comme c'est du neuf, rodage des plaquettes. Mais bon, j'ai pas trop freiné et ce parcours là est bon pour justement rôder parce qu'on a quelques freinages un peu secs, mais comme on démarre en côte, j'ai pas besoin de trop freiner les chiens. Allez, on va les remotiver jusqu'à l'arrivée. Allez, allez Spencer, go! Allez! Vous voyez, ça roule très bien. Donc c'est une trottinette que je peux vraiment aussi conseiller en mono chien dès lors qu'on a un chien quand même un petit peu lourd, au-delà de 25 kg on va dire. Pour quand même garder la vitesse et que ce soit fun. Mais en mono chien ça roule tellement bien que il n'y a pas de problème. On les indique toujours pour 2-3 chiens minimum. Et si vous prenez des parcours comme ça qui sont un peu roulants, il n'y a pas de trop de friction on va dire. Après si vous allez dans l'herbe bien grasse, bien lourde, c'est sûr que ça va être dur. Allez en camion, devant. Tu laisses, tu laisses, tu laisses, tu laisses, tu laisses.
Ok, voilà, ça c'est ce qu'il faut jamais faire ici, laisser le chien sur le parking. Allez, c'est bien ça. Ici, allez. Super. Super ça. Allez. C'est super. Ok, donc voilà la bête. Bah écoutez, pour moi c'est acté. Ce sera ma prochaine trottinette d'entraînement. Ce modèle-là, je vais le garder. Il remplace donc ma Gravity Fat Sapo, que je trouvais déjà génial, mais dont la fourche à suspension ne servait pas à grand chose. Il rajoutait du poids. Là on a 15,5 kg. Clairement c'est léger pour une trottinette, ça passe en mono-chien. Là vous voyez les grands roulements etc de roues, c'est voilà, il n'y a aucune friction, donc c'est top pour les entraînements. Ça habitue les chiens à faire un petit peu de force, plus qu'avec une trottinette de compétition. Mais en loisir, ça peut être vraiment génial aussi. Et puis surtout, bah, je m'éclate avec ce type de trotte là. Allez, prochain test, celle-là en mono chien sur le même parcours.